Une nouvelle année commence avec une odeur de nouveau départ aussi. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner 2 clés, 2 conseils pour vraiment bien démarrer l'année. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. On démarre une nouvelle année, nous sommes au mois de janvier, on est vraiment rempli de cette énergie de nouveau départ. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous donner 2 clés qui sont essentielles, à mon sens, pour que vous puissiez bien commencer l'année. Alors la première clé, c'est de vous assurer que vous ayez bien fermé l'année précédente. On est dans une société de consommation, on est dans une société où on consomme du temps aussi, on court après le temps et puis on enchaîne les heures, les jours, les mois, les années, parfois la tête dans le guidon. À mon sens, il y a la première clé, la première manière de bien démarrer l'année, c'est de vous assurer que vous ayez bien fermé l'année précédente et que vous en avez bien surtout tiré tous les enseignements. J'ai tourné une vidéo que j'ai publiée fin décembre pour bien finir l'année en beauté. Elle vous indique vraiment comment faire le bilan de votre année. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Mais en gros, l'essentiel, c'est que vous avez des enseignements à tirer. On a des enseignements à tirer de nos victoires. Parce qu'on a trop souvent l'habitude de passer sous silence tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu de beau dans notre année, toutes nos victoires qu'on juge comme étant petites ou qu'on juge comme étant grandes. Je vous invite vraiment à analyser vos victoires, à les lister pour vraiment gagner en confiance en vous. Parce qu'à force de passer sous silence tout ce que vous faites de bien, eh bien la confiance en vous, elle ne peut pas monter. Donc c'est important à mon sens de tirer tous les enseignements de nos victoires et aussi les enseignements de ce qu'on pourrait appeler nos défaites. Bien sûr, c'est qu'une impression, parce que nos défaites sont là aussi pour nous amener des enseignements et parfois on les juge comme étant des erreurs, des échecs, alors que ça n'en sont pas du tout. C'est elles qui vont nous amener le maximum d'enseignements. Mais c'est important vraiment de regarder ce qui ne s'est pas passé comme on voulait, de regarder ce qui a complètement foiré dans notre année pour ne pas reproduire la même chose. Trop souvent, on reproduit exactement la même chose. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de reproduire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Donc, analyser ces échecs, c'est aussi s'assurer qu'on ne marche pas avec des cailloux dans nos chaussures. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas digérées de l'année qui vient de s'écouler. Il y a peut-être des choses que vous avez encore en travers de la gorge. Je vous invite à les laisser dans l'année écoulée parce que sinon, c'est comme si vous poursuiviez votre course avec des cailloux dans les chaussures, comme je disais tout à l'heure. Ça fait mal, on ne marche pas pareil, on va moins loin, on va moins vite. Donc vraiment, je vous invite à vous poser pour terminer, pour clore en beauté votre année et analyser vos enseignements. C'est ce que font les sportifs. Ils analysent les courses, ils analysent le match quand il est fini. Ils passent pas au suivant la tête dans le guidon. Non, ils se posent, ils regardent un petit peu, et je vous invite à faire cette rétrospective de votre année écoulée pour analyser, ok, là on était bien, là on était un petit peu moins bien. Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va faire différemment cette année? Ce premier point vraiment, il demande du temps. Mais c'est vraiment un investissement de temps parce que ça va vous éviter d'enchaîner les années la tête dans le guidon. Ça va vous permettre de mettre davantage de conscience. La deuxième clé, une fois qu'on a vraiment fait le point sur l'année écoulée, eh bien c'est de poser une intention pour l'année qui arrive là maintenant. Vous connaissez sans doute la puissance de l'intention. Dans le langage courant, on dit c'est l'intention qui compte. Alors l'intention ne fait pas tout, mais elle fait beaucoup. C'est pas un hasard qu'on dise que c'est l'intention qui compte. En gros, pour fixer votre intention, vous allez faire comment? Vous allez vous demander ce que vous voulez vivre. Je veux vivre quoi cette année? C'est ça la question. Je veux faire quoi? Je veux expérimenter quoi? Puis, qui je veux être en fait? Je veux être qui, moi, cette année? Bien sûr, vous allez rester vous-même, mais peut-être dans une version améliorée, peut-être avec moins de ceci, plus de cela, j'en sais rien, c'est vous qui l'avez, la réponse. Donc demandez-vous ce que vous voulez vivre cette année et quand vous l'avez, demandez-vous aussi, quand vous allez vivre ça, quand vous allez expérimenter ça, comment vous allez vous sentir. Par exemple, cette année, je veux changer de boulot.
Puis et vraiment, j'imagine que je fixe cette intention avec beaucoup d'énergie, d'accord? C'est pas, ouais, je vais changer de boulot. Non, c'est, j'ai envie vraiment de changer de travail, là, cette année. Je pose l'intention que cette année, je change de travail. Puis j'imagine, quand j'aurai changé de travail, ben, comment je me sentirai? Ah, ce sera chouette parce que ce sera un job, vraiment je l'imagine et je tripe là-dessus. Ce sera un job où je me sentirai utile, où je contribuerai, puis l'ambiance sera sympa, etc. J'emmène en fait mes émotions. Je vous invite, quand vous posez votre intention pour cette année, à non seulement solliciter vos pensées, je veux vivre quoi, j'imagine, etc. Ça, ce sont des pensées. Et ensuite, j'ajoute cette émotion. Pensée et émotion, c'est ce qu'appelle la signature énergétique, hein, c'est Joe Dispenza qui appelle ça de cette manière-là. C'est comme votre empreinte digitale en fait, d'accord? Ça définit vraiment ce que vous attendez de cette année. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle quand même, en toute transparence, c'est que même en faisant vraiment l'analyse et même en fermant correctement votre année, même en posant vos intentions comme je viens de vous le dire, bien sûr intentions écrites, hein, ben, ça ne suffira pas. Je ne crois pas à la pensée magique. Je pense que effectivement, le fait de définir notre intention, ça y fait pour beaucoup parce qu'on a une signature énergétique qui va faire qu'on va attirer ce qui vibre en cohérence avec ça. Mais en même temps, si je ne passe pas à l'action, si j'attends assise en lotus 10 heures par jour en me disant que la vie va se charger de réaliser mes rêves, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, moi, je crois, c'est ma croyance, ça ne fonctionnera pas. Parce que la vie, oui, va me filer des coups de main et elle va vous donner des précieux coups de main cette année. Et en même temps, elle ne fera le chemin que si vous le faites. Donc, je ne veux pas vous vendre du rêve. Soyez prêts à mettre en place des actions. Et ces actions, faites en sorte qu'elles soient en cohérence avec la fameuse signature énergétique dont je viens de vous parler. D'accord? Mettez-vous dans cette signature et demandez-vous, ok, maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la première action qui peut me rapprocher de la matérialisation de cette intention? Il n'y a rien qui se passera sans vous, donc fermez votre année précédente, posez votre intention et ensuite passez au plan de match. C'est quoi votre plan pour faire en sorte que cette intention, elle puisse se matérialiser? C'est vraiment l'intention que je tiens pour vous, pour le coup, que vous puissiez réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur pour cette nouvelle année. Moi, je crois en vous, croyez en vous aussi, bougez vos pieds et le reste suivra. Si jamais cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la liker, à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.